Hello les cabistes! Les capotes de couleur, il faut toujours y faire très grandement attention. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour éviter d'avoir une capote qui n'est plus très belle. Parce que tout ne peut pas être reteinté. Ici dans cette vidéo, eh bien, on va avoir une belle capote de couleur assez particulière qui a déjà un certain âge, qui hélas visuellement elle fait bien son âge, voire même un peu plus. Allez, on voit ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Eh bien aujourd'hui, on va voir une capote de couleur qui ne pourra pas être reteintée et qui présente déjà un visuel bien marqué au niveau de son usure, au niveau de sa décoloration et au niveau de certaines petites séquelles. Eh bien ici, on peut déjà voir, derrière moi, j'ai une BMW Z4. C'est une auto qui a 20 ans. Et à l'époque, eh ben, on avait déjà pas mal de choix de coloris, parfois même des coloris un peu particuliers. Comme ici, sur cette Z4, on a un coloris kaki, ce qui n'est pas courant du tout. Il n'y a pas de recoloration pour cette capote, malheureusement. Donc, forcément, les séquelles qu'elle aura accumulées au fil de ces 20 années, eh ben, ce sera une patine qu'on ne pourra absolument plus enlever. En plus de cette légère ou moins légère décoloration, on a de l'usure, on a des petits dégâts par-ci par-là, mais tout ça, encore une fois, on revient éternellement à la même cause de départ, et oui, vous aurez certainement deviné, le manque d'entretien de la toile de capote. Et oui, on revient toujours sur le même point critique au départ. Une toile de capote, si on l'entretient parfaitement bien, vous lui permettrez de bien vieillir et de passer les années, que ce soit 10 ans, 20 ans, 30 ans, en ayant un visuel extrêmement beau, voire même presque comme neuf. À l'inverse, si on fait rien ou on fait mal, on va très vite avoir des visuels extrêmement dégradés. Il n'est pas rare de voir des véhicules passer ici à l'atelier qui ont 3, 4, 5 ans et qui ont déjà des marques d'usure extrêmement marquées, extrêmement fortes. Tout ça parce qu'on n'a pas reçu les bonnes informations au départ à l'achat neuf ou d'occasion et on dégrade parfois soi-même. Alors oui, parfois on a la voiture d'occasion et c'est son passif qui fait qu'elle a déjà un certain niveau d'usure, mais parfois on l'achète neuve et on la dégrade soi-même extrêmement vite. Bon, ici on va aller voir cette Z4 parce qu'il y a des petites choses un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Et bien voilà, cette BMW Z4 avec sa belle robe noire présente une capote avec un coloris peu courant. Alors comme ça, à l'intérieur on pourrait penser que c'est du gris, mais en fait non, cette capote en fait elle est kaki. Enfin, à l'origine, on va dire, hein, parce que là, aujourd'hui, elle présente beaucoup de traces de salissure, d'usure. Il y a vraiment des zones qui se sont très fortement marquées. Et on va aller voir de l'autre côté, il y a certaines anomalies qui sont liées principalement au frottement. Alors ici, on peut constater, je vais vous montrer tout de suite un défaut qui est un vrai problème en fait. Hein. La capote s'est endommagée et à son carter de fixation, un peu comme sur les BMW Z3. Si on regarde ici, juste au bout de mon doigt, il y a un petit triangle noir qui ne devrait pas être là, parce que là, en fait, c'est un petit triangle, c'est un vide. La capote, le carter a cassé, et en cassant, il a légèrement coupé, arraché, pile au niveau de la jonction, la capote. Alors, j'essaye de vous zoomer ça d'un peu plus près. En fait, normalement, à cet endroit-là, l'arrondi ici devrait être vers le bas. Ça est en train de biquer comme ça vers le haut et ça devrait être incliné vers le bas. Là, je peux rien faire, c'est cassé.
Ça, on va pas remplacer l'ensemble de la capote juste pour ça. C'est une voiture loisir qui va rouler peu et principalement quand il fera beau. Mais forcément, il faut qu'on ait une capote qui soit bien imperméable. Alors on peut voir déjà, on a des auréoles assez bizarres, si on peut dire. Des zones plus sombres, des zones plus claires, au toucher, ça va pas être possible de vous montrer, mais au toucher, la capote par moment, elle a son toucher normal, et puis par moment, on a des touchés velours. Ça veut dire qu'on a une usure extrêmement forte. On a vraiment des marques d'usure, tous les endroits où la toile vient un peu s'écraser et frotter, ben tout ça, c'est accumulé, et on a des zones très noirâtres, très grisonnantes. Alors on va aller voir l'autre côté. Et ici, ben on constate forcément la même chose, toujours des mélanges de couleurs, il n'y a plus rien de très kaki là-dedans. C'est une accumulation de saleté, de passage, de nettoyeur haute pression, parce que oui, malheureusement, cette auto a fait les frais. On a essayé de la nettoyer au Karcher, au nettoyeur haute pression, et on a fait des gros dégâts. Alors voilà, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà ce qui se passe quand on utilise un nettoyeur haute pression. On arrache la trame. Donc la toile de capote, si on la regarde de très près, on a un tissage. Ça s'appelle une trame. Et cette trame, elle fait la dureté, elle fait l'esthétique, elle fait la tenue du tissu. Et ça, si on l'agresse en brossant avec une brosse de fer, en l'agressant avec du papier abrasif ou toutes sortes de choses, on va arracher, abîmer ce tissu. Le fait de ne pas l'entretenir et de la laisser verdir, pourrir ou s'abîmer par des supports de végétation par-dessus, ça va l'endommager, ça va la dégrader. Et si on veut enlever ça de manière barbare, eh ben on va utiliser un nettoyeur haute pression, un Karcher dit classiquement, et on va attraper ça. Un toucher velours, c'est pas bon du tout, parce que là en fait on a défait complètement la trame. Tout est abîmé, tout est arraché. Ça c'est pas bon, pas bon, pas bon. Alors on peut voir ici, on a même une usure, mais ça c'est une usure qu'on a sur beaucoup de Z4. L'élément ici vient frotter et on attrape une petite marque d'usure. C'est parfois symétrique, mais pas toujours. Parfois, on l'a que du côté passager. Et ce petit dégât, c'est de l'usure. On aurait pu avoir techniquement que ce dégât-là, sauf qu'on a tout le côté ici qui est complètement défait. La trame a été arrachée par le nettoyeur haute pression. De l'autre côté, on a le même phénomène en un peu moins fort, mais de ce côté, c'est extraordinaire l'ampleur que ça a pu prendre. Et est-ce qu'on le voit peut-être mieux du fait qu'on est sur un coloris autre que noir? Peut-être. Mais on a parfois ça aussi avec des capotes noires, bleues, bordeaux, peu importe le coloris. Ça, ce sont les dégâts provoqués par la lance du Karcher, du nettoyeur haute pression. Alors là, c'est pas toujours simple à vous montrer quand on est comme ça à l'intérieur. Mais si on regarde la capote, on voit les passages de la lance, ils sont passés, ça a tournoyé, ça a zigzagué dans plusieurs endroits, ici, au milieu, sur les côtés à l'arrière. On a vraiment eu des tentatives de destruction, il n'y a pas vraiment d'autre mot. Cette capote a donc subi de méchantes agressions. Alors, comme je disais, cette auto, pour ce propriétaire, ça va vraiment être une voiture loisir, une voiture plaisir qui va rouler que l'été, que lorsqu'il fera beau déjà. C'est une voiture qui ne fera pas énormément de kilomètres. Donc la capote n'est pas déchirée. Je vais donc faire le maximum pour la garder. Alors la nettoyer, lui redonner un éclat visuel au plus propre, au mieux. Et remettre évidemment de la protection imperméabilisante là-dessus. Parce qu'on va faire le petit test de la goutte d'eau qui à mon avis va pas être très concluant vu l'ensemble de tout ce qu'on voit. Mais pour tout ça, je ne pourrai jamais rien faire. C'est irréversible. C'est comme les traces d'usure qu'on peut avoir sur les pliages, au niveau des jonctions, au niveau des coutures qu'on a sur les côtés qui s'abîment, qui se cassent ou qui se déchirent. Il n'y a pas de situation de marche arrière. Une fois qu'on a endommagé la trame, c'est fini. En fait, ce qu'on a ici, on le retrouve aussi parfois sur les autres véhicules, aux zones où ça se plie, mais vraiment localisé
sur 2 ou 3 cm à la verticale. Ici, en fait, on a tout l'arrondi sur tout le flanc parce que le gars, il a insisté avec son nettoyeur haute pression et la lance du Karcher sûrement était très très près, même peut-être qu'à 5 cm, mais la pression qui sort de là a totalement abîmé et arraché la trame. Voilà une situation qui aurait très certainement pu être évitée si on avait tout simplement fait correctement ce qu'il fallait. Alors voilà, si on regarde les custodes de côté, ça choque pas parce que à ce niveau-ci, même on a de la saleté, c'est pas très très propre, les 20 ans sont là forcément, on a cette patine qui s'est installée dans le kaki, mais on a surtout la saleté qui s'est accumulée et qui s'est imprégnée. Après tous les dégâts sur le tissu lui-même, il n'y aura pas de marche arrière possible. Donc le mieux, ça va être de faire l'entretien de la toile, ce qui va déjà permettre au tissu de retrouver une protection imperméabilisante, mais on aura toujours une petite faiblesse par rapport à une toile qui n'est pas endommagée. Alors même si on retrouve un visuel bien propre, bien net, on n'effacera pas toute cette trame abîmée, défaite. Alors on peut voir comme ça sur une capote de couleur un peu particulière, ici du kaki entre autres, mais on va voir la même chose sur une capote verte, sur une capote bordeaux, sur une capote marron, sur une capote mouchetée. Comme on peut voir aujourd'hui, les capotes sont très 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 variées au niveau des coloris. Il n'y a pas que du noir comme il y a 25 ou 30 ans en arrière, où là c'était pratiquement général, toujours du noir et on avait un petit peu de marron, un petit peu de bordeaux. Aujourd'hui, le choix, il est très très large. On peut avoir vraiment beaucoup de coloris. On peut même avoir des effets visuels comme chez Mini avec des capotes qui sont un style nacré. On peut avoir le drapeau Union Jack sur le dessus de la capote. Enfin, c'est vraiment très 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 varié. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Sauf qu'il faut savoir, c'est que toutes ces options qu'on va rajouter à la toile de capote, que ce soit un visuel nacré, que ce soit un effet moucheté, que ce soit un drapeau Union Jack, ou que ce soit, peu importe le drapeau qu'on fait imprégner, sur les Fiat 500, il y a des séries spéciales Gucci, avec la fameuse bande bicolore des couleurs Gucci. Tout ça sont des options que l'acheteur va payer, et souvent bien chéro. Alors, ce serait vraiment dommage de dégrader cette option qu'on a payée cher et vilain parce qu'on ne fait pas correctement l'entretien en temps et en heure. Même si on veut garder cette série spéciale et qu'elle ait un petit peu plus de valeur parce que justement elle a ses options particulières, elle a ses drapeaux, ses nuances de couleurs, etc. Pour garder ça bien beau dans le temps, c'est tout simplement entretenir correctement en temps et en heure. Le but du client, c'est pas d'avoir une nouvelle capote. Il est bien conscient que là, c'est trop tard. Il n'y a plus de marche arrière possible. La trame est abîmée. Ça, il l'avait vu de lui-même. Il avait déjà regardé beaucoup de mes vidéos pour justement pas se faire avoir et acheter une capote vraiment endommagée. Alors, c'est vrai que sur la Z4 de cette génération, si on a une capote d'origine, il n'y aura pas de décollement de lunettes arrière. Parce que justement, la Z4 d'origine, elle a une lunette qui a un système de collage différent de ce qu'on va rencontrer sur une BMW série 1, sur une Mini Phase 2, sur une Audi A3, sur une Audi A5 ou même une A4. En fait, au début des années 2000, il y a eu plusieurs variantes de fixation de lunettes. Et dans toutes ces variantes, la meilleure de toutes, c'est celle qui avait été mise sur cette Z4, comme sur la Mini Phase 1 et comme sur certaines autres cabrios. Très peu ont eu ce système-là. L'Opel Astra de mémoire. Il y avait aussi l'Alpha Spider sur base de la Brera, donc la 939. Il y en a eu quelques-unes qui ont eu ce type de montage bien particulier, mais une grosse poignée en somme. Il n'y a pas eu énormément de marques et de modèles. Et souvent, il n'y a eu qu'un seul modèle de la marque. Ça n'a pas été suivi du tout. Ça a très vite été abandonné, très certainement pour une question de coût. Pourtant, BM était bien parti parce qu'on avait ce système-là sur la Z4 comme on a ici, on l'a eu sur la Mini, on l'a eu sur la E46. BM, je crois, qu'il a été un des plus gros utilisateurs de ce système de montage de vitres. Mais après, pourquoi il est passé au système que tous les autres ont fait? Bon, moi, je pense très certainement que c'est une histoire de coût. Financièrement, c'était bien moins cher de faire les autres montages que celui-ci. Et résultat, sans entretien, celui-ci,
il tient le coup, et les autres, sans entretien et avec toutes les erreurs que les gens font, ben ça se décolle. Et on se retrouve à devoir remplacer des capotes pour parfois, juste à cause d'un bricolage, une multiplication de mauvaises choses, des mauvaises tentatives de collage, des choses qui ont échoué par-ci par-là, et au final, on se retrouve à avoir des capotes irréparables au niveau du périmètre de la vitre. Juste refaire un petit coup d'œil sur le périmètre de ce montage. Voilà donc notre Z4, et on va voir notre lunette d'origine. Alors on constate qu'on a notre toile, qu'on a notre vitre, et qu'entre les deux, si on regarde bien, on a une sorte de gros jonc noir qui fait grosso modo 1 cm. Et cette grosse pièce noire, en fait, c'est une finition qui fait l'assemblage entre la vitre et la capote. En fait, c'est un petit peu comme si on avait un H, et d'un côté, on a la vitre qui est sertie dans ce H, et de l'autre côté, on a une structure métallique ou en matériau composite sur laquelle la toile est prise en sandwich et emboîtée également dans ce H. Du coup, ni la vitre ne peut se barrer, ni la toile ne peut se barrer, puisqu'ils sont emboîtés l'un dans l'autre, et au final, ils se poussent l'un dans l'autre au niveau de leur structure. Et on peut voir qu'on est sur une capote qui n'a pas été entretenue du tout. Et malgré ça, on a tout un périmètre de lunettes qui est parfaitement en place. Forcément, on n'a pas un collage en superposition. Et ça, effectivement, ça aurait été le meilleur des montages. Les Mini Phase 1 qui ont ça n'ont jamais de problème de décollement. Les Opel Astra, les Astra G qui ont ce modèle de montage n'ont jamais eu de problème de décollement. Tous ceux qui ont fait les montages d'origine avec ça, il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais de décollement. Et tous les autres, VW, Audi et compagnie, qui ont fait le système de collage comme on voit presque partout qui se décolle aujourd'hui, parce qu'on n'a pas entretenu les capotes et qu'on a superposé les éléments qui ont pu pourrir et se détacher parce que rien ne les tenait. Ici, vous allez avoir la toile qui va se déchirer, mais qui ne se détachera pas de cet sertissage. Tous les deux éléments sont sertis l'un à l'autre, avec cette jonction entre les deux, ça ne bougera donc jamais. Mais hélas, avoir une bonne jonction au niveau de la vitre ne fait pas tout. Ici, on a quand même une capote qui s'est malheureusement fortement abîmée parce que elle n'a pas eu d'entretien. Tout simplement, comme les autres capotes qui ne sont pas entretenues. Bon, sur cette capote de Z4, il n'y a pas 1 million de choses à faire. En fait, ça va être un bon gros nettoyage à cœur afin d'éliminer toutes les crasses saletés accumulées dans cette toile et lui redonner une bonne protection imperméabilisante afin qu'elle retrouve une toile bien imperméable. Parce que si on fait le test de la goutte d'eau, on va pouvoir constater que cette capote, elle absorbe. J'ai pas encore fait le test, mais je me doute. Au vu de son état général et au vu des passages du nettoyeur haute pression, on n'a pas passé le Karcher aussi près juste pour le fun. Il y avait très certainement des taches, des champignons, de la bactérie ou des choses comme ça. Et on a voulu gratter tout ça facile avec le nettoyeur haute pression. Hélas, terrible erreur, parce que maintenant on a une toile avec une trame toute défaite. Heureusement pour ce client, c'est pas sa voiture de tous les jours, c'est vraiment sa voiture de loisir avec laquelle il ne roulera bien souvent que les week-ends ou quand il sera en vacances et que quand il fera beau. Forcément, il l'a acheté en connaissance de cause parce qu'il avait vu. Là, on ne le cache pas. Il avait bien regardé mes vidéos et il a acheté en sachant qu'il y avait visuellement déjà un vrai problème. Bon, après, comme j'ai dit, je suis pas magicien. Ça, je pourrais pas le faire disparaître. Mais en tout cas, ce que je ferai, c'est un maximum pour retrouver une belle toile, propre, saine et imperméable. On va quand même faire le petit test de la goutte d'eau maintenant, avant de faire le travail, et on pourra constater le résultat après, quand j'aurai tout terminé. Bon, j'ai mon petit capuchon. Je vais déverser une petite goutte. J'ai mis une grosse goutte même, on va en mettre une plus petite. On va essayer, hop.
Bon ben, c'est ce que je craignais, hein. Ça perle pas des masses, hein. C'est plutôt absorbé assez rapidement. On peut constater bien, clair et net, qu'il n'y a rien qui perle. Si j'essaye de la faire rouler, ben, c'est absorbé, hein. La plus petite, elle est déjà totalement bue. Ici, c'est vrai que j'ai mis une goutte un petit peu imposante, mais elle a beau essayer de rouler ou de glisser sur la capote, elle se fait boire, elle est absorbée, elle n'a pas le temps de glisser ni de rouler, quoi que ce soit, hein. Elle est absorbée. La petite ici, elle n'est même plus là. On a tout ça a été bu par le tissu. Et là, ben, ça n'est qu'une histoire d'une poignée de secondes avant que ce soit totalement absorbé. Donc voilà, cette capote n'est absolument plus protégée. C'est ça qui a permis à cette toile de se salir et de s'imprégner d'autant de visuels différents. Brun, gris, blanc. Après, il y a forcément un peu de patine, un peu d'usure, mais toute cette salissure, tout ce visuel, c'est l'accumulation de saleté et de non-entretien. Bon, ben c'est comme je pensais, cette capote n'a plus du tout de protection. La goutte a été absorbée presque instantanément. La petite, on a vu, elle a été absorbée tout de suite. La plus grosse, il a fallu une poignée de secondes pour qu'elle se fasse absorber, mais il n'y a rien qui perle. Cette toile n'a plus de protection et à mon avis déjà depuis un long moment. Bon ben là, je sais quoi faire, il y a un peu de taf quand même. Cette capote n'est pas forcément à jeter, on va pouvoir encore l'utiliser pendant un certain temps. Certes, on ne la retrouvera pas comme neuve, parce que cette trame défaite, ça c'est irréversible, mais au moins elle aura un joli visuel et on va retrouver de la protection imperméabilisante. C'est vrai qu'une fois mouillé, ben on a le kaki qui ressort mieux, on voit un peu moins les salissures, mais ça reste encore bien loin de quelque chose de propre. Voilà donc la capote de cette Z4 qui est nettoyée. Alors on voit hein, que malheureusement, le temps, les agressions de savon inadaptés ont décoloré la capote et par bande en fait. Ce qui se passe, c'est que la nature de ce qu'il y a en dessous va jouer sur le type de décoloration, l'importance de la décoloration. On a des zones comme ici où il n'y a rien, c'est le vide en dessous. Enfin, il y a des isolants, le ciel de toit, etc. Mais il n'y a pas de structure rigide. Et on a les parties comme ici où on a des structures. C'est beaucoup plus flagrant. Ici devant, là on a du dur, là on a du vide, là on a du dur. Et du coup, on a des changements de coloris très marqués. Parce qu'en fait, la toile s'imprègne des savons ou des produits inadaptés. Et la toile, se retrouvant imprégnée de ces produits, va réagir de manière différente là où il y a le vide en dessous et là où il y a du dur en dessous. Le dur va empêcher la toile de sécher rapidement. Là où il y a le vide en dessous, ben, l'humidité va pouvoir traverser plus vite et, entre guillemets, s'évaporer vers l'intérieur du véhicule. Donc, le rythme d'agression, le rythme d'usure de la toile par détérioration, décoloration, etc., ben, va être très différent entre une zone dure et une zone molle. Après, il y a forcément aussi les marquages liés au frottement, comme on a sur cette partie basse. C'est des endroits, quand la capote est ouverte, ça frotte énormément. La toile se marque de manière irréversible. Et alors, le gros problème des capotes de couleur comme on a ici, un kaki initialement au départ, ben, les marques deviennent assez visibles avec le temps parce que ben, les couleurs se patinent, on a des changements de coloris, on a des choses qui ressortent beaucoup plus, comme des endroits où la toile est poussée par les structures d'en dessous, ben on a ces reflets qui montrent qu'il y a quelque chose derrière qui pousse. On a les zones où ça frotte, cette bande-ci en fait, on a des sangles de tension qui marquent beaucoup plus également. Donc voilà, tout ça en fait crée et génère des changements de coloris différents sur la même toile.
On peut voir aussi la déformation ici sur le côté. Ben ça, c'est les structures. Je vous avais montré le carter est un peu cassé ici sur le devant et il est endommagé à plusieurs endroits sur le côté. Et on a ces différentes petites vagues comme ça, par-ci par-là. L'autre côté n'a pas ce problème. Le carter est en meilleur état. Mais de ce côté, malheureusement, ça commence à se dégrader. Pour l'instant, ça tient encore. Il arrivera peut-être un moment où ça craquera complètement, ça cassera totalement. Il faudra à ce moment-là réparer si c'est réparable, mais à mon avis ce sera plutôt remplacer la capote. Sauf qu'on n'aura plus jamais ce coloris. Donc voilà un petit peu. Là l'étape de nettoyage a été faite. Il n'y a pas encore eu l'imperméabilisation, donc je ne peux pas faire le test de la goutte d'eau. Je vais seulement mettre mon imperméabilisant maintenant. Mais voilà en fait ce qui se passe, c'est que les capotes de couleur vont se décolorer, vont se patiner de manière très différente comparé à du noir par exemple, parce que le noir, même si on aurait attrapé des nuances différentes dans le noir, le fait de pouvoir refaire une coloration complète, reteinter l'ensemble de la capote, on va atténuer tout ça et retrouver quelque chose d'assez proche d'une toile neuve ou d'une toile récente. Ici, malheureusement, la patine ne va faire que s'accentuer. Alors certes, même si maintenant on fait bien correctement les entretiens en temps et en heure, toute cette patine, toute cette usure implantée déjà sur l'ensemble de la toile, c'est irréversible. On ne pourra rien faire au visuel. La seule chose qu'on peut et qu'on doit faire, c'est l'entretien de la toile pour qu'elle retrouve de la protection imperméabilisante et permettre de stabiliser la situation pour pas que ça s'accentue encore plus et surtout encore plus vite. Mais on gardera un visuel fortement marqué, lié à son passé. Voilà, je viens d'appliquer l'imperméabilisant sur la capote et comme on peut voir, là maintenant ma toile elle est mouillée et on ne voit plus toutes ces différences de teintes, ces nuances dans la toile, cette patine. Alors si on regarde bien attentivement, oui, on va le voir, mais ça c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Celui qui achète une auto d'occasion, il va la voir et le vendeur, qu'il soit professionnel ou particulier, dit « Ah ben voilà, je viens de finir de laver la voiture, vous la voyez tout juste, toute belle, toute propre, et vous avez une capote mouillée qui vous masque 80 à 85%, pour pas dire 90%, 90% pour les amis français. Du coup, vous ne voyez qu'une infime petite partie des problèmes. Tout est masqué sur cette toile parce qu'elle est mouillée. Comme ici, elle est mouillée par l'imperméabilisant. On ne voit presque plus rien au niveau des différences de coloris, des traces d'usure, des marquages, etc. Tout est relativement masqué. Alors les choses très très grandes comme ici en bas, les déformations ici, ça se voit toujours. Mais dans l'ensemble, vous ne voyez pas toutes ces nuances qu'on avait vraiment très très visibles une fois que la toile était bien sèche. Ce qui sera à nouveau visible une fois qu'elle aura séché. Idem avec l'imperméabilisant qui a mouillé le tissu, qui va remettre cette protection imperméabilisante. En séchant, on retrouvera ces différentes couleurs. Parce que la toile est réellement comme ça. Et certains abusent un petit peu de ce phénomène qui permet de masquer certains défauts sur la toile. Et du coup, l'acheteur, s'il est non initié, il se fait tout simplement avoir. Bien attention, quand vous allez voir un cabriolet à l'achat, si la toile est mouillée, attention, ça doit sonner comme un signal d'alerte, une grosse lumière rouge qui doit clignoter. C'est peut-être du camouflage, ça cache peut-être un problème. Ça y est, j'ai terminé l'entretien sur cette toile de capote de BMW Z4. Alors comme je viens de vous montrer, malheureusement il y a des visuels qui peuvent changer et si certains sont mal intentionnés, ils vont se servir de ces modifications de visuels pour, entre guillemets, vous avoir, vous arnaquer réellement. Parce que on a pu constater que avant que je mouille cette capote, on avait un visuel très laid, avec énormément de taches, énormément de choses anormales visibles et de manière importante et facilement visible surtout, mais qu'une fois que cette toile était mouillée, certes on avait un visuel mouillé, mais ça masquait 80%, voire plus de 80% des anomalies et des défauts.
Alors quand vous allez voir un véhicule d'occasion, méfiez-vous bien si au moment où vous arrivez, on vous dit « Ah ben voilà, je viens tout juste de finir de laver la voiture, comme ça vous l'avez toute belle, toute propre pour la voir. » Oui, mais surtout, vous ne verrez pas une très grosse partie des potentiels problèmes sur la toile de capote. Ça n'empêche pas que la capote va toujours fonctionner, s'ouvrir et se fermer. Mais visuellement, ça peut cacher un début de décollement, d'énormes traces de verdure, bactéries, champignons et autres, des traces d'usure par-ci par-là qui seraient nettement diminuées au visuel parce que elle serait mouillée et la toile est engorgée d'eau puisqu'elle n'est pas protégée de manière imperméable. Ça doit vraiment vous mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui n'a absolument rien à se reprocher de A à Z sur son véhicule ne l'aura pas fait chauffer au préalable. La voiture, vous allez arriver, elle va être froide, elle va démarrer logiquement au quart de tour. Si maintenant on vous a déjà mis le moteur à température, mouillé la capote et tout un tas de petites astuces comme ça, carrosserie parfois pour dire de masquer certains défauts, c'est plutôt un mauvais signe qu'un bon point. Moi, dans le cas d'un achat d'une voiture d'occasion, je préfère la voir réellement dans son jus, vraiment dans son état non lavé, même à la rigueur, pour voir s'il n'y a pas des choses masquées sur la toile, etc. Après, évidemment, une carrosserie couverte de boue, c'est pas l'idéal. Vous verrez pas s'il y a des griffes, évidemment. Je parle principalement, c'est pour la capote. Bon, on va quand même aller voir le résultat sur cette Z4 maintenant que c'est entièrement terminé. Voilà donc notre Z4 avec cette fameuse capote kaki. Alors on peut déjà voir maintenant, en étant comme tantôt à une paire de mètres, il y a une nette amélioration. Alors oui, j'ai pas fait de coloration, je peux pas faire de recoloration sur un tel coloris, mais on voit maintenant que cette capote est enfin propre et saine. Alors oui, elle a toujours ses défauts, certaines marques d'usure, certains plis, surtout les décolorations liées aux agressions de produits et de savons totalement inadaptés. Ça s'attaque toujours aux zones plus dures, on va dire, là où il y a quelque chose où ça ne s'est pas passé facilement, comme je vous expliquais, par rapport où il y a des éléments rigides par-dessous, que ce soit une sangle tendue, ça devient un élément rigide, que ce soit des éléments d'arceau, comme on peut voir ici sur les parties hautes, voilà, ça ce sont des décolorations liées directement à l'application de mauvais produits. Alors, mis à part cette décoloration pour laquelle je ne peux absolument rien faire, la toile est maintenant propre et saine. Il reste un visuel qui n'est pas comme un neuf, forcément, puisqu'on a des décolorations qui ont agi de manière différente à cause des supports. Ici, on a des zones légèrement creuses, là on est sur des éléments durs, là on est à nouveau sur des éléments où il n'y a rien du tout, à part l'isolant acoustique qui se trouve quelques centimètres en dessous de la toile. De nouveau une zone rigide, de nouveau une zone molle, et ainsi de suite. En fonction des types d'arceaux, et en plus sur ces véhicules plutôt modernes, on a des arceaux qui sont très élargis par rapport à ce qu'on avait avant, ce type 205, même BMW Z3 ou E30, où l'arceau, c'était la largeur d'un doigt. Ici, on a quand même des arceaux qui font des largeurs de 5 à 8 cm. Donc forcément, une décoloration comme ça, par endroits différents, ça se voit très nettement. On voit tac, tac, et là, à part faire une reteinte de la toile, il n'y a pas de possibilité de faire disparaître ça. On a beau frotter, gratter, nettoyer, c'est le tissu qui a tout simplement changé de couleur. Alors si on va voir de l'autre côté, là où on avait la zone la plus endommagée, parce que le client a malheureusement passé un nettoyeur haute pression, on avait le fameux dégât ici au niveau de la toile. C'est une trace d'usure qui, à force de frotter, est en train de percer la toile. Alors évidemment, on peut essayer de faire quelque chose là-dessus, mais ça se verra encore plus que ce qu'il y a actuellement. Là, on est justement sur une zone rigide. Donc, ma foi, je dirais tenir ça à l'œil, et si on voit vraiment que ça commence à se défaire, on peut intervenir. Mais bon, vu la patine générale et les petites traces d'usure un peu partout, ça choque pas énormément. Après, je peux comprendre qu'on veuille absolument faire une pastille de scellement pour stopper tout à fait le petit début d'effilochage, mais c'est pas toujours la meilleure solution.
Moi, j'ai déjà par expérience vu que des choses comme ça peuvent rester totalement figées à condition de faire les entretiens corrects en temps et en heure. Ça n'aura pas l'occasion de se développer. De plus, on est sur une partie rigide, ce qui ne va pas permettre à la toile de travailler de manière importante. On peut maintenant nettement mieux se rendre compte aussi du changement de toile. Là, on peut voir qu'on a une toile avec une trame, on va dire, presque normale. Déjà, là, on voit que ça a changé. Là, ça a changé, mais là, c'est énorme. On voit la peluche, on voit vraiment le duvet. Vraiment, c'est devenu une sorte de velours au toucher. Ça n'a même plus du tout le même toucher entre ça et entre ça, hein. Même chose ici, on a des touchés très très différents, même le visuel, hein, faut pas être expert pour s'en rendre compte. On voit très très bien les différences de texture entre les 4 éléments. Pourtant, on est sur un morceau de toile qui fait 30 cm d'un bout à l'autre, et on a 4 différences de texture parce que tout ça a travaillé différemment. On a agressé avec un nettoyeur haute pression type Karcher, on a agressé avec des produits totalement inadaptés, des savons industriels, des savons de car wash, des savons qui n'étaient absolument pas prévus pour cette toile de capote. Résultat des comptes, aujourd'hui, on a une capote qui est très abîmée. Par chance, elle n'est pas déchirée à aucun endroit, que ce soit les côtés, que ce soit l'arrière, que ce soit le haut, à part le petit dégât au niveau du début de custode, côté gauche, vraiment au début du carter. Sinon, on a cet élément ici, en fait, de l'autre côté, où on a une petite déformation. Les éléments plastiques ont sûrement subi des petits pépins dans le passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un petit peu Big Bag là. Ça commence un petit peu à s'abîmer. Là, ce type de dégâts de l'autre côté, il n'y a rien à faire. C'est un remplacement de capote. On voit bien encore ici les différents passages de ce nettoyeur haute pression. Ce Karcher a vraiment fait plus que nettoyer. Il a abîmé énormément la toile. On va aller voir un petit peu ce que je vous disais juste là en face. On peut voir que même à l'arrière, on a retrouvé une toile bien propre, bien saine, surtout le pourtour. Il y a les endroits, comme je vous expliquais, ces parties-là où ça frotte. La toile est vraiment écrasée et le tissu frotte l'un sur l'autre. Ça, c'est des zones où on a, même sur une capote noire, un changement de coloris et un écrasement de texture qui fait qu'on n'a plus, même sur du noir, le même noir que juste à côté. Alors, sur une capote de couleur, forcément, le changement de coloris se voit encore plus. Voilà ce que je vous disais en fait. Ici, on a vraiment toute cette zone où ça gondole un petit peu parce qu'on a le raidisseur, le fameux carter de fixation, un petit peu comme sur les Z3, qui est tout doucement en train de rendre l'âme. Et on a vraiment le point un peu plus critique, c'est ici où ça bique vraiment vers le haut. Ça a cassé vraiment là à la pointe et forcément, ça va s'agrandir tout doucement. Alors, on va faire le petit test de la goutte d'eau pour voir maintenant comment elle réagit. Donc voilà, si je m'approche sur ma capote et que j'ai mon petit capuchon et que je déverse de l'eau, on peut constater que l'eau, elle n'a même pas le temps de rester. Elle se barre totalement. On a nos gouttes qui sont bien perlantes, qui restent bien perlantes sur la toile. Et bien voilà, j'ai pas pu lui redonner le visuel d'une capote neuve parce que l'âge est là, elle a 20 ans, elle a surtout été extrêmement agressée avec toutes ces années précédentes où elle n'a pas subi les entretiens corrects, et elle a surtout eu les produits totalement non prévus et qui ont tout doucement fait leur rôle de destruction. Maintenant, ce qui était vraiment le plus important pour ce client, c'est lui, il voulait retrouver une capote bien imperméable, sur laquelle il pouvait être certain qu'il puisse pleuvoir et qu'il n'aurait aucun risque d'entrée d'eau. Il voulait vraiment retrouver une toile bien imperméable. Tant pis si le visuel, malheureusement, n'était plus comme une neuve, mais son idée première, c'était retrouver une toile bien imperméable. Alors évidemment, les traitements, les nettoyages faits en amont, avant l'imperméabilisant, ont permis de retrouver une toile bien belle, bien propre, bien saine, avec les séquelles qu'elle aura subies au fil des années. Mais maintenant, on a pu constater qu'on a de nouveau une toile bien imperméable. L'eau n'est plus absorbée instantanément.
C'est vraiment ça qu'il faut garder sur une toile de capote. C'est ça qui va permettre à la toile de capote de bien vieillir, de passer les années. Et on peut avoir des voitures, comme j'ai montré précédemment, des voitures de 20 ans, de 25 ans, voire même plus encore, avec une capote d'origine qui est belle, propre et bien imperméable. Si on fait correctement en temps et en heure les entretiens, vous aurez toujours une belle capote qui vieillira bien. Alors peut-être que oui, à un moment donné, il y aura de l'usure marquée, ou oui, peut-être qu'il faudra à un moment donné la remplacer parce qu'il y aura eu un dégât un petit peu plus important à un endroit ou à un autre, mais ce ne sera jamais lié directement à des problèmes de non-entretien. Ce sera peut-être de l'usure, un frottement mécanique ou des choses comme ça, mais le fait d'entretenir, on peut garder ça à l'œil, on voit un petit peu l'évolution de la situation. Si on ne fait rien, bien souvent, tout arrive en même temps. Des armatures qui cassent, des éléments qui s'arrachent, des protections qui ont disparu et qui font pourrir la toile de l'intérieur, les lunettes qui se décollent, etc. Bon, et ben voilà, même si les produits sont pas magiques et peuvent pas rendre une vieille capote dégueulasse en flambant neuve, mais au moins on retrouve un visuel nettement plus joli et surtout une très belle et bonne protection imperméabilisante. C'est ça qui est le plus important et c'est ça qui permet à une toile de durer dans le temps. Bon, bien voilà, pour cette Z4, c'est terminé. Si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, allez voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Allez, à bientôt, ciao ciao.